Voici donc la vidéo numéro 3 consacrée aux coupes, à la coupe des cartes. Alors c'est une vidéo qui apparemment était attendue car j'ai reçu pas mal de mails et de commentaires me demandant quand est-ce que je ferai donc cette troisième vidéo. Je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt, j'ai été très occupé ces derniers temps et je tenais aussi à remercier donc tous les gens qui m'avaient écrit. Ce serait un mensonge infamant que de ne pas avouer que j'ai vraiment été très touché. Donc, elle est arrivée, voici donc la troisième vidéo, et il y aura à la fin un message sur une procédure à suivre quant au reste des vidéos à venir, car en effet, je ne compte pas mettre les prochaines vidéos en accès libre, donc je vous donnerai la marche à suivre si donc vous êtes intéressé par la suite de cette série. Aujourd'hui, petit caprice, j'ai décidé d'ouvrir un paquet de Talio. Pourquoi des Talio? J'en sais rien. J'avais envie et voilà. Alors même si ça me fend le cœur de mélanger ce beau paquet tout neuf, nous allons quand même parler des coupes doubles et triples. Donc il existe en fait deux méthodes pour couper un jeu, soit on fait passer la partie supérieure en dessous, soit on prend la partie inférieure et on la fait passer au-dessus. Alors, première méthode, on tient en biddle de cette façon, et l'index lève et décale légèrement sur le côté la partie supérieure. Elle est automatiquement pincée dans le coin par le pouce et l'index, et de cette façon, on peut replacer sur le dessus le paquet qui était celui du dessous. L'autre variante consiste donc, toujours en partant de la main droite, à récupérer, comme si on allait récupérer en position de la donne, la moitié du jeu, en le pinçant de la même façon avec le pouce et l'index. On peut dégager les doigts et ainsi faire passer le paquet qui était supérieur en dessous. Voilà. Et à partir de là, donc, on peut faire des doubles ou des triples coupes. Alors, une double coupe, par exemple, consisterait à couper deux fois de cette façon, automatiquement. Alors, si on le fait à vitesse normale, ça ferait 1, 2, vous voyez, pratiquement dans le même temps, on ne s'arrête pas. Une triple coupe consisterait par exemple à couper en utilisant cette méthode-là, en faisant passer des paquets du dessus en dessous. Alors, on ferait comme ça. Et on se retrouve en main droite, en main gauche, pardon, en position de la donne. Alors évidemment, on pourrait en faire plus que ça, hein, on pourrait en faire en fait autant qu'on a de cartes dans les mains. On pourrait couper et faire jusque, je sais pas moi, une coupe 52, ça ressemblerait à quelque chose comme ça avec tout le jeu. Bon, perso, je trouve pas que ça soit très intéressant comme coupe, hein, mais bon, c'est un avis personnel. Alors, la coupe charlier est considérée soit comme une fioriture, parce qu'on l'a fait à une main, soit, dans certains tours, elle peut être utile, car lorsque l'autre main est occupée, avec une main on peut couper le jeu, ce qui peut être parfois utile. Alors, elle ressemble à ça. Voilà, ça c'est la coupe charlier. Alors à mon avis, le secret de la coupe charlier réside dans le fait qu'il faut tenir au début le jeu dans une position de la donne le plus surélevé possible. Véritablement là, j'ai les doigts qui sont au maximum, et spécialement le pouce, vous allez le comprendre très vite. Alors comment ça se passe? Une fois qu'on est dans cette position, le pouce va laisser tomber dans la paume la moitié du jeu, de cette façon, et ensuite, l'index va se placer en dessous pour remonter les cartes vers le pouce. Évidemment, si vous avez tenu le jeu trop bas, les cartes ne pourront pas être amenées de cette façon, dans cette forme d'équerre. Donc, une fois qu'on est dans cette position où le pouce tient encore le jeu ici et où l'index pousse le jeu contre le pouce, on va laisser tomber la partie supérieure du jeu dans la paume. Cette descente en fait est contrôlée par l'index. Comme vous pouvez le voir ici, je contrôle la descente. Et quand je suis à peu près au milieu, la partie qui était la partie inférieure du jeu va se replacer dessus en rappuyant avec le pouce. Alors si je le fais à vitesse normale, je laisse tomber, je rabats, je contrôle la descente de l'autre paquet et j'égalise. Voilà. En fait, vu comme ça, 1, 2, 3. Et voilà. Donc c'est vraiment très rapide comme coupe, très utile à maîtriser quand même. Alors, la Razzle Dazzle, c'est en 3 temps. 1, 2, 3.
Alors c'est une coupe qui est beaucoup plus simple en fait qu'elle n'en a l'air, même si ça reste quand même une fioriture plus qu'autre chose, hein, car c'est pas vraiment utile. Alors on démarre en main droite en biddle, une tenue à 2 doigts suffit hein, sur le devant. On coupe une première partie du jeu avec l'index de la main gauche, qui va le faire pivoter autour de l'index de la main droite vers l'avant, de cette façon, pour le laisser retomber en position de la donne en main gauche, donc évidemment. Pratiquement dans le même temps, on va casser la main vers l'intérieur, et avec la main droite, donc qui tient le reste du jeu en biddle, on va utiliser le même mouvement qu'on a vu au début de la vidéo, qui permet donc de séparer un paquet en deux. On va placer le coin supérieur de ce paquet dans le creux de la main, du poignet ici, dans cette partie-là, et on va le faire pivoter grâce au pouce. Alors, regardez bien, c'est un peu dur à montrer, donc on coupe, on place dans le creux, et ici, avec le pouce à l'arrière, on fait pivoter jusqu'à ce que ici, vous voyez, le pouce tient, jusqu'à ce qu'on le vienne réégaliser avec le paquet qui est déjà tenu en main gauche. Et enfin, le dernier paquet, on le retourne, on le place sur le bord, et on le pivote ainsi de cette façon. Donc ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça quand on le voit, mais en réalité, c'est assez simple. Je vous le fais encore une fois à vitesse normale. 1, 2, 3. Voilà, la razzle dazzle. Je suis un hibou. Comment donner l'impression qu'on a coupé un jeu alors qu'on ne l'a jamais fait? Démonstration, la fausse coupe. Voilà. N'importe qui jurait que je viens de couper le jeu, et pourtant, il n'en est absolument rien. En fait, ça reprend exactement la même forme de coupe qu'on a vue au début et pour la razzle dazzle. On coupe avec l'index, qui est donc avec la main droite. On pince entre l'index et le pouce. On tapote le paquet, qui est en fait le paquet du dessous, sur la tranche contre le paquet tenu en main gauche, on le laisse tomber sur la table, et on récupère le paquet de la main gauche, on le laisse tomber. Voilà, alors la petite subtilité pour vraiment convaincre de la coupe, c'est de ne pas poser le paquet exactement dans la même position que celui qui est déjà sur la table. Pourquoi? Parce que comme ça, on donne l'impression que jusqu'au dernier moment, on a possession du jeu, alors que lorsqu'on égalise, voilà, tout paraît propre. C'est à ce moment-là, en fait, que la coupe se termine et qu'on donne vraiment l'impression que la coupe était juste. Voilà, alors la véritable coupe aurait été de couper à l'arrière, de tapoter et de laisser tomber. Là, on coupe véritablement. Mais lorsqu'on le fait donc avec cette technique-là, c'est une fausse coupe. On n'a absolument pas changé l'ordre. Et je peux assurer qu'en 15 ans de magie, je ne me suis jamais fait prendre avec cette fausse coupe. Il ne faut pas fumer. Voilà. C'était donc la vidéo numéro 3. Et maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir avoir accès donc à la suite des vidéos que je ferai donc dans le futur. Alors l'idée générale en fait c'est que je voudrais que tous ceux qui ont déjà souscrit à ma chaîne, les abonnés en fait, aient accès donc à mes futures vidéos. Alors donc si vous êtes intéressé par la série Money Pen Magic, et bien en fait je pense que le plus simple c'est de vous inviter à vous souscrire à ma chaîne et je vous rajouterai donc automatiquement à ma liste d'amis, ce qui fera donc que vous serez prévenu tout de suite dès qu'une vidéo sera mise en ligne puisque vous serez souscripteur de la chaîne et donc vous y aurez accès puisque vous serez dans la liste d'amis. Voilà, ça me semble le plus simple. Alors peut-être que certains penseront que le filtre est un peu mince, que bon, c'est un filet qui n'arrête pas vraiment le débinage. En même temps j'ai envie de dire que c'est pas moi qui l'ai inventé le débinage et que si quelqu'un est vraiment déterminé à découvrir des secrets magiques, en 1 heure passée sur le net, on en sait déjà quand même beaucoup. Donc ça me déculpabilise un petit peu quand même. Voilà, donc c'est mon idée, c'est ce que je vais faire à partir de maintenant, puisqu'à partir de la vidéo numéro 4, les techniques seront uniquement consacrées aux techniques de cartomagie, ce sera largement plus difficile. Et bon, au final, c'est le but, faire de la magie. Je vous souhaite donc une excellente continuation et j'espère à très vite. Ciao!